Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme je vous l'avais annoncé un petit peu précédemment, 100% full face. Et aujourd'hui on va parler de la marque Jaclyn Cosmetics. Alors la marque Jaclyn Cosmetics, avant tout, je me dois de vous préciser, c'est la marque de Jaclyn Hill. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une youtubeuse qui est influenceuse, maquilleuse, blablabla. Bla. Je vous laisse aller vous renseigner si vous ne la connaissez pas. Ça m'étonnerait quand même parce qu'elle est extrêmement connue. Ça a été une des premières youtubeuses beauté que j'ai regardé. Elle ne fait plus beaucoup de make-up maintenant, mais vraiment, moi, je l'adore. Je la trouve en plus magnifique, je la trouve vraiment très forte vu tout ce qu'on lui a foutu dans la tronche pour rester poli. J'ai commencé comme ça à accumuler quelques produits de sa marque et j'en étais à chaque fois vraiment très fan. Et quand je suis partie aux États-Unis, j'ai racheté encore d'autres produits. Donc je vais essayer de vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo des produits que je ne vous ai pas encore montrés en action, donc il n'y aura pas toute ma collection parce que sinon il faudrait faire encore une autre vidéo, mais c'est pas le sujet. Là j'avais envie de me maquiller avec vous parce que ça fait très longtemps. J'ai une tête de cul, vous m'entendrez peut-être des fois avoir la voix qui flanche un petit peu, tout simplement parce que je sors d'un Covid que j'ai eu beaucoup de mal à gérer. Et je pense que vous vous doutez que le rhume, que la toux reste encore un petit peu présente, la fatigue aussi, mais bon, ça je pense que vous voyez à ma tête. En ce qui concerne le make-up du jour, là vous me voyez sans filtre, parce que je filme toujours sans filtre, je sais même pas pourquoi je le précise encore, mais j'ai simplement, vous le savez, je ne mets pas trop de teint, pas d'anti-cerne, ça me gonfle, même si en ce moment je devrais peut-être en mettre de l'anti-cerne, ça me ferait pas trop de mal, je supporte pas ça. Du coup j'ai juste mis ma poudre transparente, j'ai fixé mes sourcils. En base j'ai voulu tester une base lumière Dior, la Dior Backstage là qu'on secoue, mais alors clairement j'ai l'impression d'avoir plein de paillettes sur la tronche, donc je suis pas certaine d'aimer ça. Je vous précise aussi que les filles sont là comme d'habitude, si vous entendez ronfler, ça n'est pas moi, ça n'est pas mon ventre, je n'ai pas faim, ce sont mes deux cavaliers King Charles qui me collent comme d'habitude. Sur ce, nous allons commencer tout de suite, pas perdre trop de temps. J'espère vraiment par contre que la qualité de la vidéo sera bonne. Je filme avec mon appareil photo, enfin c'est pas un appareil photo de merde, hein, je crois qu'il a coûté genre 900 balles, mais j'ai l'habitude de filmer avec mon réflexe et là je filme vraiment avec mon appareil Sony en fait de vlog qui est spécialement conçu pour les vlogs. Donc normalement la qualité devrait pas être trop dégueu. Vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau du son il y a un micro qui est intégré avec la petite bouboule à poil et tout dessus, donc dites-moi si ça le fait ou pas, j'espère vraiment. Et ça me perturbe un peu parce que du coup le retour écran est vraiment rikiki, mais bon, ça va le faire, on va s'en sortir, on va commencer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et c'est parti. J'essaie de sortir un peu les bijoux dorés parce que je sais que Jaclyn aime les bijoux dorés, généralement elle est souvent dorée, moi c'est complètement l'inverse, j'ai beaucoup plus de bijoux argentés que dorés. Et en plus de ça, j'avais pas changé toute mon oreille, donc je sais pas trop si ça fait joli ou pas, j'ai pas l'impression que ça fasse très joli. En même temps il y a mes cheveux dessus donc au pire on s'en fout. Donc je vais tout de suite commencer par un truc, je suis obligée parce que j'ai tellement toussé et tout que je suis complètement desséchée. J'ai acheté cette petite chose qui est l'huile à lèvres du coup de chez Jaclyn Cosmetics. Je vais pas à chaque fois vous dire que c'est du Jaclyn Cosmetics parce que ça va être du Jaclyn Cosmetics vraiment pour tout, à part le mascara. Parce que je crois pas qu'elle en ait de toute façon du mascara, mais sinon normalement j'ai tout. Donc c'est sa petite huile à lèvres, moi la teinte c'est la Ruby Drip. Je vous l'ai présentée du coup dans le haul, mais vous allez voir. Je vous ai dit hein, que ça faisait pas beaucoup de couleurs, alors on voit une petite teinte comme ça vite fait. Voilà, donc ça me fait une petite teinte, une légère teinte, et pourtant vous voyez la couleur du tube, donc autant vous dire que le nude que j'ai acheté c'est clairement la couleur de mes lèvres, mais je vais tricher aujourd'hui et le mettre un peu en tant que baume parce que j'en ai besoin, le temps qu'on se maquille vraiment j'en ai besoin. Très bien, on va essayer de faire ça un peu rapidement, enfin rapidement on s'entend, j'ai pas non plus envie de faire un truc qui va durer 3 heures parce que je sais qu'en plus c'est pas forcément les vidéos que vous aimez voir. Donc on va peut-être commencer par cette petite poudre pareil que je vous avais présentée. Donc ça c'est la poudre pour le dessous des yeux Brightening Lilac. Je ne sais même pas comment on se sert de ce genre de produit les gars. Il est encore... Voilà, j'ai enlevé l'opercule, c'était même pas enlevé. Bon, je vais mettre ça là. Je sais pas vraiment s'il faut en mettre beaucoup, pas beaucoup. C'est censé illuminer le dessous d'œil. Donc j'ai pris un pinceau exprès pour éviter de faire des bêtises. Est-ce qu'on se rapprocherait pas? On est un petit peu plus rapproché. Alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pinceau fluffy. Ça c'était une collection Morphe avec Disney. Et ils n'ont pas mis la référence. C'est génial, c'est très pratique.
Donc je vais en prendre un petit peu, je vais saturer mon pinceau et c'est très volatile déjà. Et je pense du coup que ça doit se mettre là. J'espère que je vais pas faire de bêtises. Je vais essayer de faire ça un peu en légèreté. En plus je suis super loin de mon miroir. Je sais pas trop si c'est juste pour le dessous de l'œil comme ça. Ou s'il faut vraiment en mettre un peu, vous voyez ici, pour faire de la lumière. Je sais pas du tout ce que ça va donner à la caméra. Je vois pas grand chose. Je pense effectivement que ça a illuminé. Mais c'est pas du tout naturel. Pourtant, vous voyez, je suis blanche. Bon, j'ai un chouille bronzé, mais ça fait plus de 15 jours, 3 semaines. Même un peu plus de 3 semaines maintenant que je suis revenue. Vous voyez la différence? Alors ça doit peut-être bien rendre en caméra. En vrai, je pense que j'aurais dû... peut-être fait pour les meufs qui kiffent vraiment être highlight de ouf. Pourtant, je vous assure, je n'en ai vraiment pas beaucoup mis. Alors oui, ça illumine même très bien. Maintenant, waouh! Alors dites-moi, je suis pas adepte de ce genre de produit, si ça se trouve c'est moi qui le met peut-être mal, mais je trouve que ça se voit vraiment beaucoup. En fait, en vrai, je sais pas là ce que ça va donner, je verrai quand je vais faire le montage, mais en vrai, je peux pas sortir comme ça, pourtant je vous jure, regardez, il n'y a rien sur mon pinceau. Il y a genre vraiment rien. Je vais essayer d'à peine effleurer mon front. Pour, je suppose, alors c'est un truc pour le dessous des yeux, mais que ça fasse peut-être moins bizarre. Alors par contre cette poudre, je l'ai quand même payé un certain prix, ça m'embêterait un peu. Surtout que, bon, j'ai vu que des bons retours en fait sur internet. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Alors oui, ça bright, effectivement ça bright. Ouais. Ouais mais non. Alors, attendez 30 secondes. Je suis partie chercher ma poudre libre qui est un tout petit peu colorée, vraiment très 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 légèrement. Je vais prendre ma houppette et je vais essayer de repasser là quoi. Je peux pas rester comme ça, sérieux. Attendez, je rapproche mon miroir. J'essaye d'estomper ça. Ça m'a l'air un peu mieux. Effectivement, ça illumine. Alors du coup, je me demande si je ferais pas mieux de la mettre peut-être avant ma poudre un peu colorée. Mais alors ça va que j'ai mis de la poudre colorée aujourd'hui, parce que si j'avais mis ma poudre vraiment toute transparente, ça va me faire peut-être un effet de matière, non? Tout ce que j'aime pas quoi. Et j'en ai mis vraiment vraiment très peu, donc je me dis, vu la contenance du produit, ça nous dure toute la vie, non? J'espère que ça n'a pas marqué mon dessous d'œil, hein, parce qu'on n'a plus 16 ans. Ok, dites-moi ce que vous en pensez. Ça a l'air d'être mieux comme ça. En tout cas, ça me choque plus. Maintenant, en le sachant, je la mettrai peut-être que quand je mets une poudre légèrement colorée ou avant de mettre n'importe quelle poudre pour que ça puisse peut-être être un petit peu estompé par la poudre. Parce que là... Mais je le vois quand même encore illuminé. Hein. Mais vraiment, ne soyez pas plus foncé que moi. Ce qui déjà n'est pas très foncé. Hein. Voilà. Mais ok. À retester du coup. J'ai pris parce que un maquillage Jacqueline Sanglot n'est pas un maquillage Jacqueline. Du coup j'ai pris cette poudre qui est censée être une poudre libre en fait, hein, une poudre éclat, luminous powder que elle met vraiment sur tout son visage. C'est en teinte Dew Me. Avec ma zone T méga grasse, autant vous dire que moi ça n'est même pas la peine. Pareil, je vais en mettre sur mon pinceau, mais je vais y aller doucement du coup, parce que si c'est pour que ça me fasse un peu la même chose que l'autre,
en mode c'est une poudre lumineuse mais finalement je suis une boule à facettes. Moi je vais la mettre peut-être partout, mais pas sur ma zone T quoi. On va éviter le carnage. Et je vous dirai ce que j'en pense. C'est une poudre que j'avais déjà achetée avant, mais que par contre, personnellement, je n'ai mis en fait que dans mon bac highlighter. Parce que pour moi, c'est beaucoup trop lumineux. Pour aller sur ma zone T, déjà là je me demande si je suis pas un petit peu trop remontée. Écoutez, on verra le rendu à la fin. Je suis pas du tout habituée à mettre de la poudre brillante comme ça sur toute ma face. Généralement quand j'en mets de la poudre lumineuse, c'est ici. Je suis un peu plus généreuse que sur l'highlighter et j'en mets un peu plus. Ici, mais je vais pas jusque là. Mon menton, j'ose même pas y aller, c'est mort. Je vais y aller un petit peu là. Et vous voyez, pour moi ça, c'est un highlighter quoi, c'est pas une poudre lumineuse. Mais sur elle c'est magnifique, hein, vraiment, j'adore à chaque fois son teint et tout. Alors moi je pourrais pas faire ça parce qu'elle met énormément de couches. Et ben je supporte pas. Mais je sais pas si vous verrez, effectivement c'est très lumineux. Celle-ci en été je l'aime beaucoup, mais je vous dis je la mets alors soit à la place d'un highlighter si je veux vraiment quelque chose de très léger, ou alors je la mets un petit peu comme aujourd'hui, mais pas là en fait. Je mets juste ici, ici et un petit peu ici. C'est déjà trop si je mets de l'highlighter après. Et c'est tout. C'est vraiment pour avoir plus de glow. Ok, maintenant on va continuer avec un produit que je n'ai jamais testé, que j'ai acheté là-bas du coup. Je crois que c'est la collection qu'elle a sortie cet été, donc c'est son bronzer. C'est la teinte Skinny Dip. Alors je sais pas si c'est la plus claire ou la deuxième plus claire. Je n'enlève jamais ce genre de choses. Au niveau de la teinte, on est sur une teinte qui est comme ça, qui a l'air un peu orangée, mais quand je l'ai swatché à Ulta, en fait, ça allait. Franchement, ça allait. Donc on va voir sur mon teint d'aujourd'hui. Je sais pas, ça sent, j'ai l'impression. Mais quoi? C'est léger, hein. C'est léger. Et je recommence à sentir. Alors je suis très contente, du coup je sens limite tout. C'est très bizarre d'ailleurs. Donc je prends un gros pinceau, je crois que c'est un Real Technique celui-là. Parce que j'aime pas quand c'est trop marqué, j'aime bien quand c'est bien diffusé. Et puis comme je suis très claire, si je pouvais éviter de me faire des barres, ça serait cool. Vous voyez, je suis pas, moi dans mon bronzer, je suis pas spécialement précise. J'aime bien quand c'est très fondu, qu'il n'y ait pas de marque. C'est vraiment un bronzer pour moi. C'est pas du tout du contouring, je n'aime pas ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Écoutez, la couleur m'a l'air vraiment sympa. Ça se diffuse bien. Je pense qu'il est mat, mais avec la poudre lumineuse en dessous, forcément, c'est moins mat. Hein. Mais la couleur, par rapport à mon teint, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Je pense que j'ai bien choisi. L'avantage de le voir en boutique, évidemment. J'avais envie de tout acheter par contre. C'était, autant vous dire, très compliqué. Il n'y a pas énormément de choses. Je pensais vraiment péter un plomb en fait à Ulta et faire comme j'avais fait une fois et repartir avec quasiment 400 $ de produits. Et en fait, pas du tout parce que ben, ça fait 8 ans et en 8 ans on a eu beaucoup plus de marques en fait en France accessibles, alors sur les sites internet, hein, parce que s'il faut compter sur ces faux, voilà. Il faudrait pas attention avec de petits boutons. Hein. J'ai été malade et quand je suis malade, généralement ma peau, voilà. Et au final, bah, du coup, j'ai été beaucoup moins tentée, mais bon, Jacqueline, j'étais trop contente quoi, depuis le temps que je voulais certains produits. Et tout n'est pas toujours sur Morphe. C'est un peu relou d'ailleurs. Mais écoutez, je sais pas ce que vous en pensez pour le rendu. J'espère que je suis bien cadrée. Mais c'est très joli. Et je suis loin de mon miroir. Mais j'ai l'impression, je vais en mettre un peu là sur mon nez aussi. J'ai l'impression que... Non, ça sent hyper bien. J'ai aucune marque. Et c'est pas orange. Ça fait plaisir. Parce que trop orange, sur des teints très clairs comme moi, c'est pas top quoi.
Donc très contente pour ce bronzer. Je vais le réutiliser très souvent. De toute façon, j'avais déjà un bronzer Jacqueline dans une palette et je l'aimais beaucoup, donc j'avais pas trop de doutes. Par contre, je ne sais pas si je vous l'ai précisé en début de vidéo, je ne crois pas, mais la marque Jaclyn Hill est cruelty free. Alors j'ai pas vu les petits logos derrière les produits, donc je suis allée me renseigner sur le site internet et c'est bien cruelty free, mais comme je sais que c'est assez cher, blablabla, pour avoir le truc cruelty free, le petit lapin derrière et tout, ils le font pas tous, mais c'est bien cruelty free et vous pardonnerez mes cheveux qui ont décidé de me saouler. Pour les blushs, j'en ai pas acheté de nouveau parce que à l'unité en fait je n'ai que les sticks et j'avais pas envie de mettre de fond de teint crème aujourd'hui. Donc j'ai ressorti ma palette rouge romance. Il y en a eu deux, j'ai les deux. Il y en a une dans les teintes rosées et celle-là c'est dans les teintes orangées. Voilà. Alors il y a des teintes qui peuvent faire peur quand on est clair comme moi, mais si vous y allez mollo parce que c'est très pigmenté, ça se passe bien. Je pense, je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui, je sais juste le rouge à lèvres que je vais mettre. Donc je pense que je vais mettre la teinte peut-être. Fancy Pants. Je pense que je vais faire ça doucement. Vraiment doucement. Vous voyez? C'est joli. C'est joli. Alors moi, je vais jamais juste ici parce que généralement quand j'ai chaud, je rougis. Par contre, j'aime bien remonter comme ça parce que quand on a plus 16 ans, ça nous donne un petit effet liftant. Liftant, bref. Et je trouve ça plutôt joli. Alors surtout quand vous faites ça, elle est bien dans la racine de vos cheveux. Parce que bon, moi j'ai les cheveux détachés, mais imaginons que j'ai chaud, je décide de faire un chignon, j'ai pas envie de me taper la honte. Ça m'a l'air très beau. Quand j'ai fini de mettre mon blush, et je fais ça à chaque fois que je mets un blush, je reprends mon gros pinceau poudre et je passe en fait sur les contours. Voilà, pour que ça soit encore plus fondu à ma peau. C'est un petite astuce que moi j'ai, que je vous ai déjà donné en vidéo. Et que je rappelle, hein. C'est jamais. Hop, et voilà. Ça m'a l'air pas mal en vidéo en tout cas, à voir tout à l'heure quand je me rapprocherai. Est-ce qu'on ferait pas l'highlighter maintenant? D'habitude je le fais à la fin, je sais pas pourquoi, je fais toujours mon highlighter à la fin. Mais là je sais de toute façon les couleurs que je vais utiliser sur les yeux, donc why not? Donc, pardon, Jaclyn Hill, la teinte Ice, je vais vous la rapprocher. Voilà, très jolie teinte. J'ai pris des highlighters que vous pouviez encore retrouver parce que j'ai une palette d'highlighters mais qui n'est plus vendue, tout ça, donc je voyais pas trop l'intérêt de vous montrer. Si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas l'avoir. Et mon éternel pinceau NYX. Et bon, ça c'est un highlighter que j'ai déjà utilisé, ça fait un moment que je l'ai. Je sais qu'il est très beau. Mais j'avais assez confiance en Jaclyn pour ça. C'est un peu genre ma queen du glow. Ce glow qu'elle a à chaque fois, c'est incroyable. Donc vous voyez, j'en rajoute là. Mais je suis beaucoup plus précise que ce qu'on a fait tout à l'heure. Je reprends mon pinceau et je passe un petit peu dessus pour éviter d'avoir les bords trop marqués et d'avoir une barre, encore une fois, comme je vous expliquais tout à l'heure. On en est là du coup pour le résultat du teint. Je vais me rapprocher un petit peu, quoique je suis déjà pas mal proche, on va se calmer, mais comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je vais peut-être le sceller tout de suite avec le spray fixateur pardon, de chez Jaclyn Cosmetics. C'était donc la collection avec sa maman, Robin. Et attendez, hop. C'est la première fois que je l'utilise. Il y a une odeur dedans. J'ai l'impression que c'est citronné. Alors fixez votre maquillage avec ce spray fixateur rafraîchissant pour le visage. Bien agiter avant l'utilisation. Fermez les yeux, vaporiser sur le visage pour fixer le maquillage. Écoutez, c'est un spray fixateur. Il m'a pas fait des grosses gouttes. Il a l'air plutôt pas mal. Je me demande s'il n'a pas un effet aussi un peu glowy. Parce que bon, je regarde pas tout là, j'ai foutu de la poudre glowy partout, mais
Mais là j'ai l'impression qu'il a quand même bien fondu les matières. Je trouvais avoir des effets de matière un petit peu tout à l'heure ici. Là je ne les vois plus. Donc ça m'a l'air d'être une bonne nouvelle. Daisy, ça n'a en tout cas pas l'air de la perturber. On va passer aux yeux du coup et je vais tester sa base pour les yeux. Donc pareil qui était la collection avec sa maman. Base de fard à paupières, ok, ils disent pas grand chose. Alors c'est la première fois que je l'ouvre. Ok, ça a l'air d'être coloré. Est-ce que c'est vraiment coloré sur la paupière ou est-ce que c'est un peu transparent? On va voir ça tout de suite. Waouh, déjà c'est hyper liquide. Ça m'a l'air d'être un petit peu coloré. J'ai mis qu'un tout petit peu parce qu'elle est tellement liquide. Ça me fait penser un peu à la primer potion de Urban Decay. Non, elle est... Alors après sur peau foncée je ne sais pas. En tout cas sur peau claire vous voyez, pour moi elle est transparente. Je vois pas en fait, pas comme certaines bases comme la P. Louise ou d'autres qui unifient la paupière. Là on voit encore tout ce qui se passe sur mon œil. Je ne peux pas vraiment vous donner d'avis, je vous dis ça me fait penser à la primer potion. Après il faut voir dans la tenue, ça je ne pourrais pas vous le dire aujourd'hui, mais je vous mettrai une annotation soit dans la description, soit en commentaire épinglé du coup pour vous dire un petit peu comment tout ça s'est comporté. Pour la palette, je vous présente du coup celle-ci qu'elle a fait pareil avec sa maman parce que c'est la seule que j'ai en fait, je crois que c'est la Luxe Legacy, oui c'est ça. C'est la seule que j'ai, les autres je ne les ai pas. C'est surtout ces produits qui m'intéressent, mais ça c'était une belle palette de neutres. Donc je l'avais prise parce que je suis faible, que c'est Jacqueline et que j'avais envie d'une palette de neutres et que là en fait j'avais la possibilité d'avoir et du chaud et du froid et j'ai trouvé ça cool. Donc, du coup le maquillage aujourd'hui comme je vous le dis ça va pas être un make-up hyper glam, quoi qu'on pourrait faire un super beau smoky mais je sais pas, j'ai envie de rester assez sage. Donc là je vais prendre le beige qui est la teinte Oni. Je pense que le biscuit va être un peu clair pour moi et je veux juste en fait c'est commencer par pas unifier parce que j'unifie jamais toute ma paupière parce que sinon je vois pas l'intérêt en fait de mettre une base si vous voulez un truc vraiment très light en fait. Je passe juste grossièrement comme ça juste pour pouvoir bien dégrader en fait mes fards après, c'est beaucoup plus facile. Je pense que je vais faire un truc genre charbonneux marronné. Ouais. Alors, je vais peut-être commencer par le plus foncé. Du coup, je vais y arriver sur ma paupière ici, mobile, n'est-ce pas? Je vais prendre la teinte Bad Maosé. Je pense que ça se dit comme ça. Le marron donc le plus foncé et comme ça vous permet de voir mon maquillage un peu charbonneux de la flemme. Donc je vais mettre... Je suis tellement loin, c'est une palette qui ne fait normalement pas de chute, mais me connaissant, je vais en foutre partout parce que je suis trop loin. Se maquiller en vidéo et se maquiller en vrai, c'est clairement pas la même chose. Je vais essayer de m'approcher un peu, j'espère que vous êtes toujours dans le cadre. Donc là j'y vais grossièrement. Là je vais essayer de pas trop écarter pour éviter que ça fasse un effet cocard, n'est-ce pas? Je remonte un tout petit peu dans le creux mais pas trop parce qu'on va mettre un autre marron. Vous allez voir, c'est quand même un maquillage. Normalement quand on le fait tout seul, va vite. Mais pas difficile. La clé, c'est juste de prendre son temps pour estomper. Mais ai-je encore besoin de vous dire que c'est la clé pour tous les make-up d'estomper. Bon, là je fais un petit peu peur, surtout que hors caméra j'ai reporté la même couleur en ras de cils et j'ai mis mon crayon marron en muqueuse inférieure et supérieure. Bon, moi c'est le Charlotte Tilbury, mais un crayon marron on s'en fout, vous mettez ce que vous voulez. Sur ce, nous allons passer à un pinceau un petit peu plus fluffy. Là c'est un Zoeva je crois, oui et c'est le 231. Je vais prendre la teinte Pudding Girl et je vais la mettre un petit peu en superposition tout en dépassant un petit peu. Je n'appuie jamais mon pinceau trop fort
parce que déjà les fards sont assez pigmentés et qu'en plus je ne veux pas faire de taches parce qu'après pour aller rattraper un fumé avec une grosse tache, je vous souhaite bon courage. Donc, tout ce que je suis en train de faire là, je le reporterai sous mon œil après. Et une fois que j'en suis là, je prends un pinceau encore plus fluffy, je vais prendre le Form Girl, un super accent, donc c'est la fille de la ferme. Hein. Je traduis parce que si vous ne comprenez rien, je peux comprendre également. Et je vais revenir encore sur les bords pour continuer en fait à fumer tout simplement mon make-up. Voilà, vous voyez, et vous voyez quand même la différence entre les deux en remettant une couleur. Et je vais reprendre le petit beige qui était la teinte Oni avec le pinceau le plus fluffy. Là c'est un Morphe, encore une fois, ils n'ont pas mis la ref dessus. Et je vais juste revenir balayer vraiment sur les bords, tout en haut et sur le côté, vraiment à l'extrémité, extrémité, juste pour être certaine que tout soit bien fondu. Je pense que vous verrez. Ok, donc comme je vous l'ai dit, hors caméra, j'ai fait la même chose sur le bas de mes yeux et j'ai mis du mascara parce que c'est le seul produit qui n'était pas Jaclyn Hill et je trouvais ça pas spécialement pertinent de vous montrer l'application du mascara. Quand vous faites ce make-up, vous pouvez aussi faire une très fine ligne avec votre eyeliner au ras de vos cils. Ça vous donnera une impression de cils plus fournie. Moi, j'avais la flemme. Voilà, je n'ai pas non plus de faux cils. Tout simplement parce que je ne supporte pas ça, que je me foire une fois sur deux et que je monte des make-up que je fais avec lesquels je sors potentiellement. Si vous me voyez dans la rue, vous me voyez avec les make-up que je vous montre. Je sais qu'il y a des personnes qui font des make-up de ouf et à chaque fois qu'on les voit dehors, ils sont démaquillés. Vous pouvez totalement sortir démaquillés, je le fais également très souvent, mais voilà, moi j'essaye de vous montrer même quand c'est des make-up un peu foufou, ce sont des make-up que je porte à l'extérieur. Sur ce, c'est un full mat, compenser un peu le teint qui est très lumineux, mais du coup je me demande si je vais pas mettre quand même un lumineux de la palette en coin interne. Le French Silk, pourquoi pas. Je le fais pas spécialement, hein. J'avoue que j'aime bien laisser full mat comme ça. Mais pour la vidéo, je vais mettre par contre vraiment une petite touche. Ça apportera un petit peu de lumière. J'aime bien mettre un nude sur les lèvres quand c'est comme ça. Mais pour les besoins de la vidéo, je vais vous montrer un autre produit. Donc c'est sa collection Strawberry comme ça. J'ai craqué sur une teinte en particulier, j'ai pris le crayon et le rouge à lèvres, en sachant que à la base je ne suis pas fan des rouges à lèvres liquides mat. Je trouve ça très beau, je trouve ça certes très pratique, mais j'ai beaucoup de mal à utiliser en fait, enfin à les avoir tout au long de la journée. Je ne supporte pas en fait ce que je ressens quand j'ai un rouge à lèvres liquide mat. Vous voyez, je suis pas confortable en fait. Bref, sur ce, je ne mets jamais de crayon pour les lèvres, et en plus j'ai une asymétrie des lèvres. Écoutez, et la teinte est très belle, mais ça je le savais. Le crayon glisse vraiment tout seul. Déjà que de base je suis pas douée pour ça, mais alors en plus j'ai des toutes petites lèvres, et en plus j'ai une asymétrie ici, à chaque fois je dois tricher et descendre un petit peu plus. Wait a minute, please. Je pense que pour le crayon on est pas mal. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai rien à dire quant à l'application. On passe du coup au rouge à lèvres. Oh, waouh! Je sais pas comment la couleur va rendre là, mais c'est un rouge fraise pétant. Du coup, voilà ce que le rendu du rouge à lèvres donne. Ça a l'air d'être méga pétant à la caméra, mais c'est méga pétant en vrai aussi. Mais j'adore, c'est pas du tout une couleur que j'avais dans ma collection et ma collection est quand même assez grande. Du coup, voilà ce que le rendu final du make-up donne. Je suis vraiment très contente. J'ai réussi à dompter un petit peu cette poudre qui m'avait fait très peur pour le dessous des yeux au début. Mais ce rouge à lèvres, au moment où je vous parle, je vous fais un petit close-up, il est en train de passer d'ailleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je suis encore une fois très contente du résultat. Je ne peux être que plus amoureuse des produits Jaclyn Hill. Et
Niveau de texture de ce rouge à lèvres, je dirais qu'il est un peu... enfin, feelings et tout, vous voyez. Je dirais qu'il est un peu... comme les Jeffree Star. Un peu genre velours comme les Jeffree Star. Au niveau du ressenti, voilà, c'est ça, c'est ressenti. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a vraiment plu de me remaquiller face cam avec vous. Si c'est le cas, dites-le moi et on continue à tester plein de petits produits ensemble. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!